C'est une complicité, c'est un travail, un duo. Le métier dira quand Dalida son rhume, c'est Orlando qui tousse. Dis que c'est mon frère qui chante quand je suis en vacances. Pas vrai, pas vrai. Entre la diva et son frère producteur, c'était plus qu'une complicité, plus qu'un duo, une véritable osmose. On avait les mêmes rêves, les mêmes ambitions, et de ce côté-là, on était très jumeaux, très complices. Mais elle a toujours été mon modèle. Elle a été ma star avant qu'elle le soit vraiment. Je sais bien que tu l'adores. Et quand Dalida devient vraiment une star, à la fin des années 50, Orlando n'a qu'une idée en tête, faire comme elle. Du coup, il se lance dans la chanson. Mais il aurait peut-être pas dû. Bon, heureusement pour moi, j'ai arrêté assez vite parce que j'ai compris que c'était pas vraiment ma discipline. Et elle m'a demandé si je pouvais quitter la chanson et m'occuper d'elle. Je ne me le suis pas fait répéter 2 fois parce qu'en définitive, c'était ce que je voulais faire. Nous sommes en 1967 et Dalida vient de se séparer de son premier impresario. Orlando, le petit frère, va devenir son second mentor et son protecteur. Dalida était très forte, sinon elle n'aurait pas pu faire ce qu'elle a fait, mais en même temps elle était très fragile, vulnérable. Et j'ai toujours eu ce sentiment, depuis tout petit, de vouloir la protéger. Je suis malade. Mon frère qui me soulage énormément, qui s'occupe de la promotion, qu'il me connaît tellement bien, il y a une identification tellement grande qui fait qu'il sait exactement parfois ce que je pense, ce que je veux. Une fois on s'est dit, voilà tant de chansons et je vais choisir et tu vas choisir sans me le dire. Et nous sommes tombés exactement sur les mêmes chansons. Il me connaît tellement bien que c'est formidable. Elle dans la lumière et lui dans l'ombre. Ensemble, ils vont conclure un véritable pacte. Orlando trouve des tubes et Dalida les chante. Une fois qu'on avait fait quelque chose, je ne m'endormais pas sur nos lauriers. On disait, qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois? Comment on va encore surprendre le public? Et c'est ainsi que Dalida, sous l'impulsion d'Orlando, amorce son grand virage disco au milieu des années 70. Pour moi, c'est une chance extraordinaire d'être né dans une famille avec un frère pareil, car j'estime qu'il est pour beaucoup dans la longévité de ma carrière. Moi, je dois dire la même chose. J'ai eu la chance d'avoir une sœur comme ça, une sœur extraordinaire, parce que c'est une chose de porter une admiration pour quelqu'un depuis petit, et puis c'en est une autre, que cette personne, telle que vous la voyez, a réalisé tous vos rêves par correspondance. Et Orlando, le conseiller artistique, va réaliser aussi tous les rêves de Dalida. Ses grands shows façon Broadway, sur scène ou à la télé, c'est à lui qu'elle les doit. Je sentais qu'elle avait besoin de grand espace. Elle voulait oser, mais elle avait besoin presque d'un petit signal. Elle me disait, j'ai peur, comme Dalida, tu peux le faire. Aujourd'hui, 20 ans après la mort de sa grande sœur, Orlando perpétue son œuvre à travers les compiles, les rééditions et les remixes. Je continue à la servir de la même manière comme si elle était là. Grâce à lui, Dalida est plus vivante que jamais.